Hop, je désactive les micros. Ça dépend des lycées. Oui, toi, Pas t'enregistres. pour le moment, désactivez bien vos Oh micros. mon Dieu. Visiblement, il manque un Bonsoir paramètre à tous. de micro. Hop, merci. Vous n'avez même pas le droit de dire bonsoir, hein. Ouais, faut le dire sur le chat quand même. Sinon, on risque d'avoir des petits bugs. Bon, quoique, ça a l'air de bien se passer. Hello, Koizora. Alors attends, Laurence, parce que du coup, hop, je t'ai désactivé le micro, c'est normal. Je te l'ai remis normalement. Ouais, tu as le son. Voilà. Hello Lise, hello Jess. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se joindre à nous. Et je suis sûre que Laurence a plein de trucs à nous montrer. Ouais, j'espère. En tout cas, j'ai des surprises. Ouais, il y a même des scoops aujourd'hui. Ouais, J'ai eu un exactement. petit avant-goût. Ça va vous plaire, je pense. Première mondiale. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. On a de la chance. Bon, j'ai oublié que c'était enregistré, faut que j'arrête de dire. Ah, bah maintenant c'est bon en tout cas, mais bon, bah, on va attendre encore une petite minute ou deux. Je sais qu'il y a pas mal d'inscrits effectivement. Après, hop, je vais quand même Ouais, ils vérifier. peuvent arriver en cours de présentation aussi. Bah c'est ça, moi j'ai tout ce qu'il faut en tout cas pour les accueillir pendant, il n'y a pas de problème. Et là du coup j'ai bien désactivé le son, il n'y aura pas trop de bruit parasite. Bon, vous attendez encore une petite minute. En attendant, pour être sûr, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà Antidote et est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont pas encore? Je crois voir une utilisatrice. Hop. Ouais, il me semblait bien qu'on en a qui ont déjà. Et Ah, quelle version du coup? Ouais, dites-nous la version. Ah, Alice qui l'a pas. Tu vas voir. Ça j'espère. devrait te plaire. La T'as 10 pour dit, Koizora et la toute dernière pour Jess. et Hervé, Ouais, est-ce que Hervé, tu as Antidote? Ah, pas entendu. non. Bon, bah, on peut commencer tranquillement, je Est pense. parti chercher quelque chose à boire, Ouais, à petit manger. thé, installez-vous. On est à Voilà. cool ce soir. Spritz, j'espère que vous êtes préparé votre petit cocktail. Yes. Ah voilà, on a Koizora qui dit: Je suis sûre que je l'exploite très mal. C'est une parfaite intro pour toi, je pense, Laurence. Ouais, c'est vrai. Bon, on commence? Bah écoute, ouais, allez. Ok, super. Donc, bah, merci d'être ici. Donc, l'objectif, c'est effectivement de vous montrer Antidote, donc toutes les fonctionnalités d'Antidote. On ira vraiment, je pense, en détail. Regarder comment on peut l'utiliser, comment on peut l'exploiter au mieux. Et puis, donc, ça va être très intéressant pour ceux qui vont découvrir Antidote, mais c'est également l'objectif de faire découvrir plein de fonctionnalités à ceux qui ne l'ont pas. À ceux qui l'ont, en fait, je raconte n'importe quoi. Voilà, bref, vous avez compris, c'est aussi bien pour les uns que pour les autres. Et on va commencer tout de suite. Alors, combien de temps combien de temps tu as prévu Ingrid? 1 heure? 1 heure, ok, ça marche. Donc, on va regarder ça en 1 heure. On va commencer donc sur un partage d'écran. On va regarder dans Word le correcteur d'Antidote. Surtout, il commence à quelle heure, Harry Potter? Ça commence à quelle heure? Faut que je me dépêche peut-être. Non, Pas c'est de toujours pression. Elle dit 21h10. On a le temps. 21h10. Ok, ça marche. Le temps est compté. C'est un bon objectif. Challenge. Alors, surtout, n'hésitez pas à me couper ou à me poser des questions pendant que je fais une présentation, je suis en train de parler. Coupez-moi et n'hésitez pas. Je D'accord? les Donc, on lirai commence. si vous avez une question, je te la lirai, ça aidera, je Ouais, pense. Donc super. n'hésitez pas vraiment. Effectivement, ça aidera peut-être à bien répondre à vos questions. Moi, je suis très curieuse aussi. J'en aurai plein, je pense. Ah, super. En revanche, Ingrid, est-ce que tu veux bien activer le partage d'écran, s'il te plaît? Ah oui, exact, tu ne veux pas l'avoir. Hop, C'est bon? Ah,
pas encore. Normalement, c'est bon. Ok, je recommence. Ouais, c'est bon. Alors, génial. On va partager. Oh, j'ai plein d'écrans, c'est bizarre. Donc là, théoriquement, vous voyez un document Word. On est bien d'accord? Ok. Alors, donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous achetez Antidote ou quand vous prenez un abonnement, votre Antidote, quand vous allez l'installer sur votre ordinateur, il va fonctionner aussi bien sur un PC que sur un Mac. Et quand vous l'installez sur votre ordinateur, Antidote détecte vos applications type Word, InDesign, Mail pour Mac, et il va venir se mettre à l'intérieur et vous allez pouvoir l'utiliser directement dans vos applications. Alors, hop là, Ingrid, tu as fait quelque Excuse-moi, je t'ai chose? fait sauter le partage. Attends, je te le remets. Et du coup, il faudra que tu me remettes le micro, excuse-moi, quand tu auras. Ah, d'accord. Donc, excusez-moi pour Alors, le petit truc. C'était pas normal, non, c'est bon. Voilà. alors, on recommence. Ah, normalement, tu Partage. peux partager et après me réactiver le son. Ok, ça Excusez-moi pour marche. ça. Et est-ce que ton micro est activé là? Non. Et demander, réactiver le son. Au top, merci. Let's go. C'est bon? Cool. Ouais. Merci. Donc, je disais, donc ça s'intègre directement dans vos applications. L'objectif, c'est d'utiliser directement dans Word, dans Outlook, dans Mail, dans Scrivener, pour ceux qui ont Scrivener sous Mac, et de façon à ce que ça soit simple. Alors, vous savez bien entendu qu'il y a déjà des correcteurs qui sont intégrés dans vos applications. Alors, j'ai pas, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ce document, je n'aime pas. Je suis désolée, je vais en reprendre un autre. Alors, il y a cette fameuse barre qui me gêne. On va utiliser des raccourcis clavier. Alors, en attendant, pendant que tu ouvres ton fichier, il y a une personne qui nous dit que c'est pas compatible avec Scrivener, ça c'est sur PC, c'est ça? Oui, c'est sur PC. Sous Mac, ça l'est. Quand vous avez un doute sur l'utilisation dans une application, d'accord, vous allez directement sur le site d'Antidote. C'est vraiment bien fait, antidote.info. Ici, voilà, vous prenez votre application Antidote 11 et ici, vous voyez compatibilité. Donc, vous avez compatibilité pour Windows et pour Mac. Et pour Mac, on va retrouver en bas Scrivener, mais effectivement, on ne l'a pas sur PC. Ah, Donc, c'est bien. voilà, pour Mac, ça fonctionne, c'est intégré. D'accord? Donc, vous pouvez aller là pour vérifier si vous avez la bonne version, si oui, LibreOffice, ça fonctionne sur PC et sur Mac, et vous voyez les versions. Alors, je reprends mon document Word. Tac, voilà, celui que j'aime bien. Vous le voyez, le document Word? Ouais. Ok, super. Donc, on a ici quelques fautes qui sont identifiées par Word. Donc, excellence avec un souligné rouge. Ici, comme par exemple, quelques, et Galvano, un mot qu'il ne connaît pas. Donc, il y a 4 fautes. Et ce qu'on fait tout le temps, c'est que bien souvent, on fait confiance aux correcteurs qui sont déjà intégrés. Et là, c'est une erreur. Donc là, je vais demander à Antidote de corriger ce document. Donc, pour le corriger, soit je sélectionne une partie de texte, d'accord, soit je positionne mon curseur au début du document et je vais chercher le correcteur d'Antidote. Donc, on a le correcteur, on a aussi des dictionnaires dans Antidote et des guides linguistiques. Et c'est ces 3 outils qui interagissent ensemble qui font qu'Antidote devient un véritable outil d'aide à la rédaction. Alors, pour ceux qui ont la version 10, ils vont tout de suite voir une différence. Donc, je vais lancer maintenant le correcteur et vous allez voir une grosse différence, c'est la rapidité d'ouverture. Donc, Antidote est beaucoup plus rapide en version 11 qu'en version 10. Alors ici, on est sur la même interface que la version 10. Donc, on voit déjà que ce n'est pas 4 fautes ou 6, je ne sais plus combien il y en avait Word, mais c'est 34 fautes linguistiques qui sont identifiées par Antidote. On a également des fautes de typographie et des alertes sur le style qu'on regardera après. On va s'arrêter juste une seconde sur l'interface de l'application. Donc ici, tout ce que je fais dans mon application, par exemple, si sujet, je le corrige par objet. Si je regarde ce qui s'est passé dans Word, bien entendu, ça a été corrigé dans Word, d'accord? Et cette fenêtre, par rapport à la version 10, je vais pouvoir la personnaliser. Et ça, c'est bien. Par exemple, ici,
Si je veux me concentrer sur le texte, je peux cacher le bandeau de gauche et même celui de droite pour me concentrer sur le texte. Et vous voyez ici, j'ai mis pour moi les répétitions et un raccourci, mais on va les enlever. Et s'il y a des choses, des prismes qui vous intéressent, si par exemple pour vous la taille de votre texte, c'est un élément important que vous regardez souvent, vous pouvez le prendre et le glisser ici. Hop là. Et le glisser ici. Ou par exemple, si les répétitions, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, vous prenez, vous glissez. Et comme ça, vous avez à votre disposition les filtres que vous utilisez souvent avec Antidote. D'accord? Donc ça, c'est la personnalisation de l'interface. Alors moi, je vais garder un peu cette interface-là. Non, je vais l'enlever ici sur la gauche. Maintenant, on va regarder les fautes, les propositions de fautes qui sont faites par Antidote. Donc, déjà, toutes les fautes sont expliquées. Donc, vous voyez, ici, organisé, il me dit que ça doit être masculin et ça s'accorde avec rendez-vous. On est d'accord. Ça, c'est bien parce que ça permet de contrôler sur certaines phrases ce que propose Antidote. D'accord? On est tout de suite d'accord avec lui. On peut cliquer sur corriger ou on peut faire un double clic. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est en souligné en vert. Si je vais plus loin et que je reviens, et si je dois revenir sur ma correction, je peux rétablir le cas échéant. Ça peut arriver de vouloir rétablir une correction en disant « Ah non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais ». Autre chose, on a différents niveaux d'explication. Si organisé, là, on me dit que ça doit être au masculin. Si je veux revoir la règle de grammaire, je clique ici sur masculin et ça ouvre les guides linguistiques sur la règle de grammaire pour cette faute en l'occurrence. Donc, participe passé, employé seul. Mais bien entendu, si par exemple, j'ai un souligné sur une forme négative, négative en forme, par exemple, je suis venue en forme plurielle négative, voilà ce que je voulais dire. Je suis venue sans chaussures. Est-ce que chaussures, je mets un S? Ça vous paraît évident que oui. Mais si je vous dis je suis venue sans chemise, est-ce que chemise, je dois mettre un S ou pas? Eh ben, on peut revoir toutes ces règles de grammaire dans Antidote très facilement. Quand ça sera souligné, il suffira de cliquer sur le orange. Dans les autres soulignés, on a donc tout ce qui est rouge sont des fautes importantes. Là, on a un mot qui est manquant. Donc ça, c'est bien parce que c'est des petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait, quand on a beau relire son texte, et souvent, quand il y a un mot manquant, on ne le voit pas. Donc, tout ce qui est rouge, faut le corriger de façon importante. Ce qui est rouge en pointillé, comme ici sur compte rendu, et j'en ai un autre ici, comme par exemple, là, en fait, Antidote va vous demander une intervention, parce que c'est pas forcément une faute. Ici, sur compte rendu, qu'est-ce qui se passe? Il me propose d'uniformiser, en fait, compte rendu, et il me dit qu'il y a une incohérence. Et sur la droite, vous voyez qu'effectivement, j'ai écrit une fois compte rendu sans tiret, et j'ai écrit une fois compte rendu avec tiret. Et donc là, Antidote me propose donc de rendre uniforme mon document. Donc je peux choisir la forme que je préfère, soit celle-là, et uniformiser donc le compte rendu. Il y a beaucoup de mots dans la langue française comme ça qui ont des doubles orthographes. Autre chose ici, comme par exemple, là c'est un pléonasme, et donc un pléonasme, dans un document, par exemple là c'est une lettre commerciale, donc effectivement ça ne s'utilise pas trop. Parfois en littérature, on peut voir des pléonasmes, il l'a vu de ses yeux. Hein, Ingrid, tu confirmes? Je confirme. Donc donc si on veut le laisser, on le laisse, et si on veut le changer, en tout cas on a l'explication d'Antidote qui nous permet effectivement de comprendre notre pléonasme. Et là, en l'occurrence, je vais le garder. Je vais vous montrer pourquoi je le garde un peu plus tard. Donc, dans les soulignés, je vais également... Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les pointillés orange. En fait, Antidote, quand Antidote ne comprend pas une phrase, plutôt que de faire semblant de la corriger, il va vous mettre des pointillés orange. Et donc, ça veut dire, quand vous voyez des pointillés orange, il faut relire absolument votre phrase. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que Antidote botte en touche et vous dit j'ai une rupture, il faudrait, je sais pas, peut-être une virgule en trop, un mot en trop, un mot en moins. Là, en l'occurrence, j'ai écrit da passion au lieu de la passion. Et donc, effectivement,
il ne comprenait pas la phrase. Ça arrive Ah, souvent quand on fait un peu des figures de style, ouais, où on écrit des phrases nominales des fois, ou avec justement où on n'a pas trop de virgule, avec des longues expressions. Il peut souvent y mm, avoir des ruptures, effectivement, du coup, on sait que là, il faut regarder, quoi. exactement. Donc, pointillé orange, c'est quand même important. Ça veut dire Antidote ne comprend pas en tout cas votre phrase. Là, il y avait un point manquant en fin de paragraphe. Qu'est-ce qu'il est capable de voir aussi d'une façon générale? Donc ici, il propose, vous voyez, une virgule. Vous remarquerez qu'en bas de l'explication, donc comme je disais, on a tout le temps une explication. Ici, on a accès au réglage. Et ça va être le cas sur plusieurs fautes. Donc ici, je vais corriger. Qualité inégalée. Pareil, vous voyez, il me propose un accent sur la majuscule. Et donc, il me dit, c'est selon mon réglage et je peux accéder au réglage. On va regarder les réglages parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Comme ici, par exemple, je serais ravie. En fait, vous voyez, il me propose une correction ravie IE. Normal, c'est moi, Laurence, qui écrit la lettre. Mais si je suis un homme, ou si dans mon roman, le je est un homme, on va pouvoir faire dire à Antidote d'être vigilant sur ces types de corrections. Alors, on passe directement sur les réglages. On va les voir ici. Donc, je peux y accéder de cette façon, mais j'ai d'autres possibilités. Je peux aller dans Ouvrage, Options, d'accord? J'accède aux réglages. Et également ici, le petit piano que vous voyez en haut à droite, ça permet d'accéder aux réglages. Donc, les réglages, j'ai 4 grands chapitres: l'interface, le correcteur, les langues et la typographie. La typographie, on va revenir dessus tout à l'heure, ça va être vraiment important pour vous qui écrivez, parce que vous allez gagner énormément de temps sur la correction de la typographie. Alors, quand vous installez Antidote, Antidote vous pose 3 questions. Quel est votre niveau en français? Quelle est votre langue maternelle? Et est-ce que vous voulez du français traditionnel ou du français rectifié? Et donc, vous pouvez retrouver ces questions qui sont ici. Donc, par exemple, pour le français traditionnel ou la graphie rectifiée, pardon, vous pouvez choisir ou modifier ou accepter les deux avec une préférence. D'accord? Je ne sais pas ce que tu utilises, toi, Ingrid. Plutôt traditionnel, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Si vous hésitez, alors je dirais peut-être d'accepter les deux et de plutôt quand ils proposent des options traditionnelles, parce que fois rectifier, c'est des choses qui sonnent un peu étranges. C'est un peu parfois les nouvelles règles du français, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, sur rectifier, on va permettre d'écrire oignon sans i. Voilà, des choses un Ça, peu surprenantes. c'est accepté. L'accent circonflexe manquant, par exemple, sur apparaître, ça, c'est vraiment, enfin, on le voit plus, mais effectivement, oignon sans i, on le voit quand même moins. L'autre question donc, qui vous est posée, c'est quelle est votre langue maternelle? Si c'est le français, vous mettez le français. Mais vous savez qu'Antidote aussi est utilisé pour les personnes qui sont, par exemple, dyslexiques. Et dans ces cas-là, on va leur dire de mettre une autre langue pour vraiment qu'Antidote vérifie à fond tous les textes, enfin, toutes les phrases, et soit beaucoup plus vigilant. Et pareil pour votre habilité, vous pouvez indiquer votre niveau en français, de façon à ce qu'Antidote soit plus ou moins vigilant sur ce que vous écrivez. Sachant que quand vous hésitez sur un paramètre, par exemple ici, confusion, vous mots critiqués, dire ok, je vais le cocher, mais en fait, je ne sais pas trop ce que c'est les mots critiqués. Vous positionnez votre curseur sur un mot critiqué et il y a une petite infobulle qui s'ouvre et qui vous permet d'avoir l'information sur qu'est-ce qu'un mot critiqué, et de façon à ce que vous puissiez cocher ou décocher. Donc, vous voyez ici, on peut régler les homophones dans la puissance. Donc, est-ce que je veux qu'il soit très vigilant ou pas, les impropriétés, etc. C'est important de corriger ça parce qu'en fait, vous avez des attentes qui sont tout le monde, enfin, on n'attend pas la même chose d'un correcteur. Et donc, ça va être vraiment bien de pouvoir le paramétrer par rapport à vos besoins. Sur le protagoniste, vous voyez ici, je lui ai marqué que le je est féminin. Si vous êtes sur un chapitre particulier ou sur un ouvrage particulier et que le je est masculin, vous pouvez mettre je masculin par exemple. Et ce que vous allez pouvoir faire, alors je pousse la barre ici, c'est qu'une fois que vous avez mis votre réglage, vous pouvez créer un profil. Donc là, j'ai modifié, j'ai mis je masculin par exemple. Et ici, je vais faire enregistrer sous.
d'accord? Et je vais lui donner un nom à ce profil. Par exemple, je vais l'appeler, j'ai déjà tellement de profils, Pierre. Ah bon, ouais, je vais l'appeler Pierre. Voilà, et je vais enregistrer. Et donc, quand je serai en cours de correction, je pousse tout ça pour accéder, voilà. Je peux pas diminuer. Ah, voilà. Donc, quand je suis en cours de correction, et si je suis sur un chapitre particulier ou une lettre particulière, je peux aller chercher le profil qui m'intéresse. Donc, vous voyez ici, je suis sur le profil de Pierre, mais si je veux repasser sur mon profil principal, moi, c'est importer PC Laurence. Donc, je prends ce profil-là. D'accord? Et donc, je vais pouvoir comme ça avoir plusieurs profils avec des règles différentes. Et ça, c'est vraiment bien. Même pour vous, par exemple, aussi pour la typographie, vous pouvez avoir un jeu de réglage pour vos ouvrages. Et si vous écrivez sur le web, la typographie, elle est différente. Et donc, vous pourrez avoir un jeu de réglage différent sur la typographie. Alors, sur les espaces, passez un peu de temps pour indiquer ce que vous voulez comme espace. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un espace, insécable? Alors, je sais pas si ça. Ouais, il y a des noms dans le chat. Il y a un nom? Ouais, donc Ok. on peut peut-être expliquer. Alors, on explique en 2 secondes. Une espace insécable, c'est une espace qui va être créé, comme ici, par exemple, pour lundi 2. Vous voyez, eh ben, il va y avoir une espace entre le lundi et le chiffre 2, ce qui va faire que l'espace est créé, mais s'il y a un retour à la ligne, eh ben, le groupe de mots, lundi 2, sera toujours assemblé. Et donc, tout va repartir à la ligne. Jamais on va retrouver lundi à droite et le chiffre 2 en bas de ligne. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est ça une espace insécable, c'est on crée un espace, mais en fait, les deux parties sont inséparables. D'accord? Pas le découper. Donc, ici, vous mettez ce que vous aimez, donc les guillemets, les tirets, comment vous voulez, vos tirets quadratins, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et l'avantage de ce temps passé dans les corrections, alors il faut que j'arrive à accéder en bas au OK, annuler, ah mince, voilà ici, annuler. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous allez pouvoir aller sur la typographie et donc ici, il y a un certain nombre de fautes qui ont été identifiées pour la typographie, mais vous voyez, j'ai un bouton en haut à droite, tout corriger. Et en un clic, Antidote va pouvoir corriger toutes mes fautes de typographie. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique et très utile. Je Alors, on va valide. On prend le manuscrit complet, on appuie sur corriger toute la typographie d'un coup, on va se boire un petit coup, et voilà. ouais, c'est ça. On peut même en boire 2, je crois, Ouais, pour fêter voilà, ça. clairement. C'est une des meilleures fonctionnalités, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et surtout tous ces paramètres qui vous permettent d'ajuster en fait la correction à vos besoins. Si je reviens sur les corrections linguistiques, pour ceux qui ont la version 10, ils découvrent ici du violet. On n'avait pas ça dans la version 10. Dans la version 11, on peut rajouter ses propres règles dans Antidote. Donc ici, vous voyez, j'ai un souligné et j'ai un pointillé. On a deux corrections différentes. Le souligné, c'est juste une alerte. Donc ici, Antidote me dit éviter le mot problème dans les communications. Et en fait, c'est moi qui ai rajouté cette règle à Antidote parce que j'utilise le mot problème et c'est un mot que je n'aime pas dans mes échanges. Et donc, j'essaye d'éviter de l'utiliser. Et pour ça, rien de mieux que qu'Antidote me souligne le mot en me disant bah, là, tu as utilisé le mot problème, donc je peux essayer d'en trouver un autre. Et sur Internet, en revanche, là, ça va être une correction. Vous voyez, il y a un remplacé. Et en fait, j'ai utilisé avec une minuscule et j'aime bien l'utiliser avec une majuscule. Donc, vous voyez le petit texte là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué blablabla. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on rajoute des mots dans Antidote. Enfin, pardon, comment on rajoute des nouvelles règles. Donc, il suffit d'aller dans Ouvrages, Données personnalisées. Là, vous allez avoir retrouvé, on va revenir dessus tout à l'heure, vous avez vos dictionnaires personnels qui sont ici.
Et vous voyez, avec un point d'exclamation, ce sont les règles. Donc là, j'ai un certain nombre de règles. Donc on a par exemple problème avec une alerte, d'accord? Et ici, le texte que j'ai rajouté. Internet, où je lui demande une correction avec un I majuscule et le texte que j'ai rajouté pour la correction. Mais il y a plein de choses. Par exemple, quand il voit FC, il doit me proposer fréquence cardiaque. Quand il voit glossaire médical, il doit me proposer des majuscules particulières. Et si vous écrivez pour des personnes ou pour, je sais pas, par exemple, vous pouvez créer des règles pour un ouvrage en particulier qui ne s'appliquera pas à un autre ouvrage ou dans vos communications courantes. Donc pour ça, il suffit de clic droit, activer ou désactiver les règles. Vous voyez ici, j'ai désactivé ma règle client X, mais je peux la réactiver quand j'en ai besoin. Alors, j'en profite pour regarder les dictionnaires personnels. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai déjà rajouté Galbano dans le dictionnaire. Donc, on va rajouter peut-être Galba, Galbi. Très bien, le dico personnel, ceux qui écrivent de l'imaginaire. Concentrez-vous, parce que là, ça sauve un peu la vie. C'est clair. Donc, on va pouvoir, par exemple, rajouter tous les personnages à l'intérieur et surtout, oh, il est embêtant. Pour les majuscules, quand ils aura, tu vas voir, c'est plutôt le dico personnel. Là, je ferai pas les règles. Alors, elle demande si c'est que la version 11 pour les règles. Parce qu'en tout cas, le Ouais, dico, pour tes majuscules, là, ça marchera dans tous les cas. Tu peux oui, ajouter à ton dico le mot avec majuscule. je suis d'accord. Le mot avec, peut-être que j'ai une option, ne pas corriger les mots avec majuscules. C'est bizarre, hein. Mais en tout cas, on va le rajouter. Alors, oui, les règles, c'est que dans la version 11. Dans la version 10, il n'y avait pas les règles. Après, quand je rajoute juste un nouveau mot, c'est mieux de le rajouter dans le dictionnaire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on va la rajouter, Gali. Alors, il ne me le souligne pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, en bas, j'ai un plus. Donc, je fais plus. Et donc, il me propose de le rajouter. Donc, si j'ai plusieurs dictionnaires personnels, je choisis le dictionnaire personnel qui m'intéresse. Donc là, je vais marquer dans mes mots perso. Je fais ajouter. Et donc, il arrive ici et il arrive automatiquement comme un nom propre, d'accord, parce qu'il y avait une majuscule initiale. Je peux choisir nom, prénom, raison sociale, marque de produit, etc. Et surtout, si par exemple, c'est un nom de famille, et pour un personnage, je peux lui dire s'il est masculin ou féminin. Ça va être important parce que après, pour les accords, Antidote va pouvoir les vérifier si je rentre ce mot dans mon dictionnaire personnel comme un nom propre, par exemple féminin. D'accord? Et l'autre chose, vous voyez, j'ai rentré aussi avant galbaner. Donc j'ai rentré un verbe et vous lui indiquez que c'est un verbe qui se conjugue comme aimer et comme ça il aura toutes les formes déclinées. Pareil, si vous rajoutez, je sais pas, un adjectif, vous lui indiquez et il va décliner les formes de l'adjectif. D'accord? Donc ça c'est vraiment pratique, galbanir, voilà, on va dire que c'est comme finir et on peut le rajouter comme ça dans le dictionnaire personnel. Alors, hop là, c'est en bas. Oh, c'est la fenêtre qui me gêne. Ah mais non, pardon. Une fois que j'ai fini, je ferme la fenêtre et le mot rentre dans mon dictionnaire. Est-ce que vous avez compris? Une personne qui dit que c'est incroyable, alors je confirme, hein, franchement, le côté dico, où du coup tu es dans l'imaginaire, donc tu peux créer tes propres mots, tes propres verbes, voilà, et dire, ça c'est un adjectif, ça c'est un nom, ça c'est du masculin, ça c'est du féminin. Super chouette. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps. Que vous dire d'autre? Là, sur la correction, bon, après, vous voyez, mardi 8 décembre, il sait que en 2022, j'ai mis l'année, le 8 décembre, c'était un jeudi. Si j'avais pas mis d'année, il aurait pris l'année en cours. Je ne sais pas si le jeudi, voilà, là, c'est un vendredi. D'accord? Donc, il est capable de voir ça. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, si vous avez la version bilingue, donc Antidote, quand vous l'installez, quand vous le prenez, il vous demande quelle langue vous voulez, soit le français, soit l'anglais. Si vous prenez le français et qu'après vous voulez l'anglais, il y a l'éditeur, donc Druid, qui va vous proposer tout de suite la deuxième langue pour, je crois que de mémoire, c'est 59 €, que je ne dise pas de bêtises. Donc, vous pourrez avoir l'anglais en plus pour 59 €. Et si vous avez des textes bilingues,
Donc ici, vous voyez, il corrige, je peux mélanger le français et l'anglais sur le même document. Et en fait, ça va être je vais avoir vraiment les mêmes outils pour le français et pour l'anglais. Alors, vous qui utilisez des documents qui sont assez importants, là, vous voyez que toutes les fautes sont sur la même fenêtre. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ma colonne de droite. En revanche, quand on est sur des documents qui sont assez gros, cette colonne de droite est assez pratique parce qu'elle permet d'aller de faute en faute. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est pratique pour se déplacer dans son document. Et je vous conseille de vérifier, une fois que vous avez terminé la correction, d'aller tout en bas et de vérifier les alertes. Voilà, ici, vous voyez, par exemple, j'ai oublié une parenthèse, mais quand je suis dans mon texte, je ne le vois pas beaucoup. Vous voyez, le orange, le souligné orange de la parenthèse, on ne le voit pas bien. Donc, c'est assez pratique, cette colonne de droite qui me permet de vérifier une parenthèse manquante, par exemple. Donc voilà, donc là on a corrigé les fautes d'orthographe, de grammaire et on a regardé la typographie. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder le style. Donc le style, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs outils, j'ai les répétitions, les tournures, le vocabulaire, lisibilité, inclusivité. Alors les répétitions, ça vous permet Antidote va vous stabiloter les mots que vous avez utilisés plusieurs fois. Il vous indique ici à droite le nombre de fois que vous les avez utilisés. D'accord? Vous faites un double clic sur le mot et vous avez automatiquement des synonymes qui sont proposés. D'accord? Donc, c'est les synonymes d'Antidote. Ça vous plaît, vous le prenez. Par contre, pour la réalisation, je double-clique, il me propose ces 10 synonymes, par exemple. Et là, je ne trouve pas celui qui m'intéresse. Donc, je peux aller cliquer sur tous les synonymes. Et en fait, on va ouvrir, dans ces cas-là, le dictionnaire d'Antidote pour le synonyme de réalisation. Donc, on va retrouver 100 synonymes qui sont classés par sens, concrétisation ou aboutissement. Et puis, je peux passer d'un mot à l'autre, voire d'une idée à une autre conception. Je me dis, ah oui, c'est plus ça, ou non, c'est ça que je voulais, ou je reviens en arrière. Et puis, je prends ce mot, par exemple, construction, et je clique sur remplacer, et ça le remplace automatiquement dans mon texte. D'accord? Donc ça, c'est très pratique. Vous avez également les répétitions des adverbes. Hop là, c'est caché derrière. Qui sont soulignés. Donc ça vous permet comme ça de voir, ça arrive quand on écrit, d'être un peu excessif sur les adverbes. Donc Antidote vous les stabilote. Et sachez qu'en bas, ici, tout en bas, vous avez le réglage des options pour les répétitions. Donc ici, vous pouvez régler l'empant. Donc l'empant, c'est la distance entre deux mots pour que ça soit considéré comme une répétition. Ou vous pouvez lui dire que, par exemple, vous ne voulez stabiloter que les verbes, la répétition de verbes ou de noms. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le filtre intelligent. Le filtre intelligent, voilà, et comme il le dit, ça ne souligne pas les répétitions qui sont justifiées. Par exemple, dans un titre, vous mettez un mot. Dans le paragraphe qui suit le titre, c'est normal que le mot soit réutilisé. Antidote ne va pas vous le stabiloter. D'accord? En revanche, si filtre intelligent est décoché, il va tout vous stabiloter. Hop là, on cache les options. Donc, on a les répétitions, on a les tournures. Donc là, Antidote va regarder certaines tournures. La maquette que nous avons réalisée. Et il nous propose de supprimer que nous avons, d'accord? Voilà, on accepte, on le fait ou on le fait pas, ou c'est pour cette raison que il nous propose de remplacer par voilà pourquoi. Vous voyez en bas. Donc je le prends ou je le prends pas. Le vocabulaire, ça peut être, c'est bien. Enfin, je pense à quand on écrit, c'est vrai là, Antidote va vous surligner les verbes ternes. Donc vous pouvez améliorer peut-être votre texte. En regardant ces verbes ternes et en les remplaçant par des verbes un peu plus, ou en rechangeant votre phrase. Et pareil, le pléonasme, c'est pour ça que je n'avais pas souligné enlevé, c'est parce qu'Antidote vous les remet ici, donc pour voir si est-ce que vous voulez vraiment un pléonasme ou pas. Donc vous pouvez les retrouver là. Vous allez avoir la lisibilité. La lisibilité, c'est est-ce que votre texte
s'adresse à un grand nombre de personnes ou à un petit nombre de personnes. Ça dépend des textes. Hein. Si je fais partie d'une association qui s'occupe des chouettes, hein, je vais peut-être utiliser des termes très techniques sur la chouette et ça ne me posera pas de problème. En revanche, si j'utilise des mots très techniques, et Antidote va me les indiquer ici, et si je m'adresse à une population qui est très large, je vais peut-être essayer de trouver d'autres mots. Donc ici, Antidote vous indique un indice de lisibilité. Plus l'indice est élevé, plus votre texte est compréhensible. Il vous montre quelles sont les phrases longues que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez, pareil, modifier là, en bas, les paramètres d'une phrase longue. Là, c'est 38 mots. Les mots longs et les abréviations qui sont utilisées. Et donc, ici, il y avait des mots rares. On les verrait ici. Mais là, j'en ai pas. Et le dernier filtre, ici, dernière analyse de style, pardon, c'est l'inclusivité. Donc ça, c'est utile sur certains textes. Ça vous permet de vérifier si votre texte s'adresse de la même façon aux hommes qu'aux femmes. Donc Antidote stabilote les mots qui sont genrés et propose des alternatives. Donc ici, programmeur et programmeuse, s'il y avait des hommes et des femmes et si j'ai envie d'être inclusive dans mon texte. Et ici, par exemple, avec des rédacteurs, il me propose de remplacer par une rédaction. Et vous avez dans les guides linguistiques beaucoup d'explications sur l'écriture inclusive, les doublets, les mots neutres, etc. Donc, vous retrouvez beaucoup d'informations par rapport à ça. Voilà sur le style. Est-ce que vous avez des questions sur le style? Le truc du coup qu'il faut réaliser, c'est qu'effectivement on peut faire comme on peut voir le style comme corriger chaque mot en se disant ah oui là il a vu une répétition, mais surtout ça aide vraiment quand on fait ça longtemps sur tout un manuscrit etc. Ça nous permet vraiment de nous améliorer, de nous entraîner à repérer un peu comme Antidote ce qu'il a repéré. Du coup nous on apprend en voyant ce qu'il a fait et vraiment c'est un outil de fou et clairement pour avoir corrigé vraiment plusieurs manuscrits intégralement avec Antidote, enfin, ça entraîne vraiment la vision qu'on a, on va voir les répétitions différemment, etc. Ouais. Les C'est vrai tournures, que pareil. Ouais. c'est vrai que en fait, ça permet de prendre des réflexes sur les mots qu'on utilise. Est-ce que tiens, c'est un mot technique? Alors après, on peut choisir d'utiliser des mots rares pour pimenter un peu son texte, mais justement, plus on en aura, plus on sera content de voir qu'on a utilisé un certain nombre de mots rares. Mais c'est vrai que ça éduque un peu. Alors, une fois que vous avez regardé le style, vous avez sur la gauche ici, donc je bouge un peu, différentes façons de voir votre texte. Alors, c'est pas, vous l'utilisez pas tout le temps, mais quand c'est utile, quand vous en avez besoin, c'est bien de l'avoir. Donc ici, vous avez le filtre de révision, le pragmatisme. Donc pragmatique, c'est les qui, combien, quand. On est très pragmatique. Hein. Les locuteurs, qui sont-ils? Voilà, on les a. Et par exemple, sur les chiffres, de vérifier ce qu'on a dit ou les qui. Le sémantique, ça vous donne les mots faibles que vous avez utilisés, les mots forts, les mots négatifs, les mots positifs. La logique, les mots charnières, les mots entre guillemets. Donc, voilà, ça vous donne une certaine vue sur votre texte. Après, ici, vous avez des prismes qui sont par exemple la taille. Donc, vous allez pouvoir retrouver le nombre de mots, etc. Une parenthèse, vous n'avez pas le même nombre de mots, le même comptage dans Antidote que dans Word. Et si vous êtes payé au nombre de mots, je vous conseille d'utiliser le filtre d'Antidote. Pourquoi? Parce qu'Antidote compte, par exemple, comme 2 mots, l'enfant. Dès qu'il y a des mots et l'idée, sont 2 mots. Par exemple, l'écrit ici, pour Antidote, c'est 2 mots, alors que pour Word, c'est qu'un seul mot. D'accord? Donc, c'est en général plus intéressant de voir avec Antidote. Et vous avez également le temps de lecture, mode silencieux et à voix haute. Après, qu'est-ce que vous pouvez retrouver qui peut être intéressant? Les mots. Quels sont les mots que vous avez utilisés? Donc, vous voyez sur la droite, donc là, il me liste tous les mots que j'ai utilisés, mais si je veux voir, par exemple, que les noms propres, voilà, je retrouve ici que les noms propres. Donc ça, c'est d'où l'intérêt de rajouter les mots dans vos personnages
dans le dictionnaire d'Antidote. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver ici et voir combien de fois vous l'avez cité, par exemple, ou voir si vous n'avez pas fait d'erreur d'orthographe sur le nom. Les verbes, quels sont les verbes que vous avez utilisés, etc. D'accord? Ça permet vraiment aussi ça de s'améliorer, hein, parce que si on voit qu'on a utilisé 50 fois un tel verbe de dialogue et qu'on a complètement fait passer à la trappe les autres, euh, Mm. ça permet vraiment de s'améliorer aussi en regardant les verbes, les mots les plus fréquents. Ouais. Bon là sur un petit texte ça se voit pas trop, mais Ouais. un gros manuscrit, on va vraiment avoir, tu as utilisé 100 fois tel mot, 50 fois tel mot, et du coup on va pouvoir voir comment on a dosé ça sur nos dialogues, sur Mm. nos verbes d'action et tout ça. C'est vrai, pour ça c'est pratique. Et les temps aussi, je ne sais pas si tu l'utilises Ingrid, mais ça permet de vérifier si on ne s'est pas trompé sur certains temps entre le futur et le conditionnel, par exemple. Alors, Donc, clairement, je te parlais de concordance des temps, mais j'avais même pas capté qu'il y avait autant de détails. C'est ouais. vrai qu'après, il te dit quand tu fais une grosse erreur de temps aussi dans la langue, mais j'avais pas vu Mm. qu'il y avait ça, c'est intéressant. Ouais. Permet de filtrer différemment son texte. Et le dernier filtre catégorie, bon, oui, enfin, vous voyez, vous avez des statistiques. Et sur l'inspection, c'est pareil. Donc, les accords. Enfin, vous avez plein de façons de voir votre texte et de le stabiloter pour regarder des choses très particulières que vous souhaitez regarder. Sur la correction, ah oui, si j'ai juste oublié donc de vous montrer cette petite loupe ici, qui est une recherche linguistique. Donc ça peut être utile. Donc on va pas rechercher un mot, mais on va chercher et on va faire une recherche linguistique sur un mot. Donc si par exemple je tape Internet, donc il va me stabiloter tout ce qui est lié en fait pour lui dans le champ linguistique d'Internet. Donc, il va me proposer donc un certain nombre de mots. Donc, ça permet d'avoir une vue différente. On fait les flexions, mais on peut prendre les flexions. D'accord? Donc, ça peut être utile aussi. Et ça, c'est avec la version 11. J'ai presque terminé sur le correcteur. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde si on a. Parce qu'il y a un On te pointeur dit qui... que c'est très clair en tout cas. Ok. Super. On va passer au dictionnaire. Donc, je vous disais, Antidote, c'est 3 outils. Donc, c'est le correcteur, les dictionnaires et les guides linguistiques. Donc, les dictionnaires, vous pouvez les avoir vous êtes ici en train d'écrire et vous cherchez un mot, un synonyme, enfin, une idée. Vous lancez les dictionnaires d'Antidote. Ah oui, il faut que j'aille vite parce que j'ai la surprise à la fin de la présentation et j'avais oublié. Ah oui? Et donc, voilà. Alors, on va regarder les dictionnaires. Ils sont, enfin, vraiment, c'est vraiment un bel outil quand on rédige. Donc, déjà, on a un dictionnaire de définition, synonyme, antonyme, concurrence, champ lexical, famille, conjugaison, rime, citation, historique. En définition, quand vous cherchez un mot, vous pouvez ne pas connaître l'orthographe du mot. Ça arrive. Donc, par exemple, je vais taper cholestase. D'accord? Et vous voyez, j'ai écrit sans H, mais Antidote me le propose correctement orthographié avec un H. D'accord? Je peux ne pas connaître le mot. Si par exemple, je vous parle de poème japonais, je suis sûre que certains d'entre vous savent comment on appelle des poèmes japonais, et puis d'autres auront oublié. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont oublié, vous tapez poème japonais, vous faites rechercher, et là, Antidote vous propose Haiku, Tankar, Aika. Donc, il va chercher dans les définitions les mots qui comportent poème japonais et il vous les propose. Donc, je ne sais pas, vous cherchez comment on appelle l'étude de la vigne. Vous vous souvenez plus. Est-ce qu'il y a un nom ou pas? Peut-être qu'il n'y a pas de nom, hein, mais peut-être qu'il y en a un. Étude de la vigne, ampélolologie. Donc, effectivement. Alors, on a ça. On va ici taper le mot amour. Regardez. Donc, ici, on est dans les définitions. Donc, vous retrouvez les locutions, donc les définitions par sens. D'accord? Vous avez les locutions et vous pouvez avoir des proverbes ici, vous aussi, donc qui sont proposés. Quand vous avez un régionalisme, c'est indiqué. Donc ici, donc on indique que on utilise ça au Québec.
Donc, ça peut être en Belgique, etc. En haut, vous avez les différentes formes du mot. Donc, amour en tant que nom masculin, mais c'est également un fleuve. Donc, on retrouve ici les différentes formes du mot. Vous avez donc les synonymes, donc là 240 mots, 249 synonymes. Vous pouvez les classer soit par alphabétique, fréquence ou par longueur. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Ici, les antonymes, donc bien entendu les contraires. Les co-occurrences, c'est comment les mots sont utilisés entre eux. Alors moi, j'ai la version bilingue d'Antidote, donc j'ai les traductions des mots qui sont rassemblés entre eux. Et ça, je pense que ça sert vraiment à deux choses. D'une part, quand on veut changer un peu son vocabulaire. Par exemple, on parle tout le temps d'amour fou. Ici, on va trouver d'autres formes d'amour, ou quand on parle de passion, par exemple, on parle toujours de passion dévorante. Vous avez 152 propositions, 157, pardon. Et vous allez peut-être trouver autre chose qui va vous amener sur un vocabulaire un peu différent que celui que vous utilisez habituellement. Et l'autre chose, l'autre utilité, c'est vérifier ce qu'on dit. Si je vous dis, je voudrais acheter une assurance, vous dites acheter et assurance, ça ne va pas ensemble. Mais il y a quelqu'un qui pourrait vous dire, mais si, bien sûr, ça va très bien ensemble. Comment vérifier vous cliquez ici sur l'assurance, le document, et donc vous allez voir qu'on dit souscrire, contracter, payer, prendre, offrir, mais effectivement, on ne dit pas acheter une assurance. Après, vous avez le champ lexical, donc soit ici, soit avec le nuage de mots, les mots de la même famille, les conjugaisons. Alors ça, c'est utile parce que quand même la langue française est un peu compliquée. Si je vous dis je courais, est-ce qu'il faut un R, un S? Donc ici, vous retrouvez les différentes formes. Et donc, vous pouvez vérifier, ah oui, c'était bien le futur simple que je voulais utiliser, il n'y a pas de S, mais on est bien avec deux R, alors qu'il y en a parfait, on n'est qu'avec un R. Les rimes, alors ça peut être utile. Donc là, on est sur des rimes pures, d'accord? Donc, rimes pures du verbe courir. Je vais mettre ça en haut. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, on est sur les rimes pures. Vous pouvez choisir une rime, par exemple, uniquement des noms ou que des verbes qui vont être des rimes pures à courir. Mais vous pouvez également choisir des quasi-rimes. Les quasi-rimes, sont des sonorités qui sont proches. Par exemple, on va dire avec Antidote, plus de doute. Donc, on n'est pas sur une rime, mais on est sur une sonorité proche. Et donc ça, vous allez pouvoir retrouver ça ou avoir un peu d'inspiration ici dans le dictionnaire de rimes avec les quasi-rimes. Le dictionnaire de rimes est arrivé avec la version 11. Vous ne l'avez pas sur la version 10. Les citations et l'historique. L'historique, c'est l'étymologie du mot et l'évolution graphique du mot à travers les siècles. D'ailleurs, si vous êtes un peu... vous pouvez retrouver comme ça un peu d'inspiration ou vérifier certaines choses. Si vous écrivez de la fantaisie médiévale, c'est pour Voilà. Exact. C'est vrai. Vous retrouvez ça. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, Ingrid? Ouais, on a parlé des synonymes là-dedans et effectivement tu l'as montré dans le texte, mais c'est vrai que même dans Word, du coup, on peut faire clic droit pour aller voir un peu les synonymes, accéder au dico et ça c'est assez puissant. Ouais. Alors effectivement, on va pas forcément se balader dans tous les synonymes, mais du coup, Ouais. on peut y accéder en un clic quand on regarde le mot comme ça dans notre Word ou dans le correcteur et qu'il nous revient pas quoi. Ouais, c'est vrai que Ça, c'est quand les même puissant. synonymes, c'est vraiment pratique. Et tous les mots sont hyper cliquables. Et donc, je peux passer d'un mot à l'autre très facilement ou retrouver la définition. Qualité. J'ai raté. J'étais passé sur ce qualité, voilà. Voilà, par exemple. Et ici, vous voyez l'indice en haut à droite, l'indice de fréquence d'utilisation du mot. Donc, si vous cherchez des mots peu fréquents, par exemple, et ça vous amuse, vous voyez l'indice de fréquence d'utilisation du mot. D'accord? Et ici, une variante, et on l'utilise qualité et qualeté, et on a la proportion d'utilisation. Donc, beaucoup d'informations dans le dictionnaire d'Antidote qui sont à vos dispositions. Il me reste plus beaucoup de temps et là, je vais vous parler de la grande nouveauté qui est sortie aujourd'hui. Donc, vous connaissez tous, vous savez tous ce que c'est
l'intelligence artificielle, hein, parce que maintenant on en entend beaucoup parler. Et donc depuis aujourd'hui, Antidote propose de la reformulation dans son correcteur en ligne. Donc pas dans la version qui est installée sur l'ordinateur, mais dans la version web, vous avez de la reformulation. Alors je vous la montre. Donc ici, vous voyez, je me suis connectée à mon espace client, dans Antidote. Donc je me suis loguée. Et donc, je peux utiliser Antidote ici. Donc, j'ai le correcteur et j'ai l'impression que je suis perdue. Attendez, je Ouais, regarde ça. il demande peut-être d'actualiser. Hop là. Ah, mon texte. Hein. Ça, c'est... Voilà. Alors, on va enlever ces phrases-là parce que ça, c'est les corrections qui sont proposées. Voilà. Et donc, sur la reformulation, j'ai des corrections de rupture. Donc, on a vu que les ruptures, c'était les petits pointillés orange. Donc là, Antidote dit, bah, moi, votre phrase, je ne la comprends pas bien. D'accord? Et si on clique sur reformulation, donc je positionne mon curseur, reformulation, Antidote va faire des propositions. Il va reformuler le texte et on peut accepter. Si j'accepte, je fais remplacer et ça le remplace automatiquement dans mon texte. Et donc, j'ai des corrections aussi d'impropriété. Ici, vous voyez, dispenser. Donc, Antidote m'explique pourquoi je ne devrais pas utiliser dispenser. Et donc, il va me proposer ici, si je fais reformulation, pareil. Pardon. Hop là, de nouveaux programmes seront proposés par cet établissement. D'accord, il me propose de remplacer dispenser. Et donc, dans les options, alors, c'est ici, voilà, je peux lui demander, ça c'est vraiment bien, d'afficher donc là les insertions, mais je peux lui demander de me montrer tous les changements. D'accord? Donc, ça me permet d'avoir vraiment un contrôle total sur mon texte. OK, Antidote me propose une reformulation, mais je vois ce qu'il m'a corrigé et ce qui m'a changé. D'accord? Et pareil, si je veux améliorer mon texte, donc week-end en graphie traditionnelle, et si je reformule, voilà, on retrouve en bas. Elle a réfléchi ce week-end sur la manière dont elle pourrait ajouter de la valeur à l'équipe. Donc, à moi de choisir si je fais ça ou ça. Alors, D'accord, Laurence, par insertion. contre, il y a une question à laquelle je suis pas sûre de la réponse, c'est pour Antidote Web, du coup, c'est pas intégré quand on a Antidote Ouais. 10 ou 11, c'est... Enfin, si 11, est-ce que tu peux expliquer du coup Ah, comment on ouais, accède à ok, Antidote ça Web? marche. Ok, c'est clair. Alors, je vais presser ici et je vais montrer un petit. Vous allez voir, je ne sais pas si vous me voyez en même temps. Vous voyez ma tête sur Ouais, ouais, la on te voit, on te présentation? voit. Ok. Alors, on va regarder une slide et je vais vous montrer en même temps quelque chose parce que ça va être utile. Hop là, je vais vous expliquer les différences. Hop là, ici. Donc, vous voyez ici, j'ai Antidote 11, d'accord? C'est la boîte que je vous montre ici, qui habituellement s'achète à 119 €. Donc là, vous avez des codes de réduction, on en parlera après. Et donc, dans cette version 11, c'est de l'acquisition. Le produit vous appartient. Quand il y a une nouvelle version, par exemple, la personne qui a la version 10, quand elle veut prendre la version 11, elle le fait quand elle le veut. Par exemple, Antidote 11 est sorti il y a 2 ans maintenant. Vous ne l'avez pas pris, vous allez continuer avec Antidote 10. Et si demain vous avez envie de passer à Antidote 11, vous pouvez le faire et la mise à jour sera de 49 €. D'accord? Mais c'est de l'acquisition et vous pouvez continuer à utiliser votre produit autant que vous voulez. Donc ça, il vous appartient. Vous avez Antidote 11. Vous avez un autre produit qui a un abonnement qui s'appelle Antidote Plus Personnel, d'accord, qui est la boîte bleue que je montre. Et dans Antidote Plus Personnel, vous avez 3 choses. Vous avez Antidote 11, vous avez Antidote Web, que je viens de vous montrer là sur le web, donc qui nécessite une connexion Internet. Et vous avez Antidote Mobile. Antidote Mobile, c'est les dictionnaires pour iPad et iPhone. D'accord? Et ça, c'est un abonnement d'1 an.
Donc, vous pouvez utiliser Antidote 11 et Antidote Web pendant 1 an. Et après, il faudra reprendre un nouvel abonnement. D'accord? Et pour l'instant, la reformulation n'est que sur Antidote Web parce que ça nécessite des serveurs très puissants. Et donc, les machines qu'on a, nos ordinateurs, ne permettent pas encore d'utiliser l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, la reformulation, c'est que sur Antidote Web. Donc, pour l'instant, qu'Antidote Plus. Et pour ceux qui ont des double vies, voire triple vie, vous avez aussi un glossaire médical, j'en profite pour vous en parler, qui rajoute 200 000 entrées à Antidote. Alors, avec Ingrid, on a fait 2 choses. D'une part, on vous a proposé des codes de réduction qui vous permettent donc d'acquérir Antidote 11 ou Antidote Plus à un meilleur tarif. Donc 49 € au lieu de 59 €, 95 € au lieu de 119. Et ce qu'il va falloir faire pour les utiliser, c'est aller sur la boutique de MySoft, choisir le produit que vous voulez et après mettre le code de réduction, d'accord, qui est ici. Je vous ai Et mis le lien direct, hein, si jamais dans le chat, vous avez un petit raccourci. exactement. Et donc, vous choisissez, mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le produit en boîte. Parce que si vous le prenez en téléchargement, eh ben, vous ne pouvez pas recevoir de code de réduction. D'accord? Ça va sur le site de l'éditeur et on ne peut pas appliquer de code de réduction. Donc, vous allez recevoir la boîte avec à l'intérieur un magnifique manuel et un code de téléchargement, bien entendu. Le manuel est très chouette, hein, en couleur et tout, avec tous les écrans, les explications, un petit peu le récap. Voilà, voilà. Ça va. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'on a pas mal balayé. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, moi, je suis prête à faire le tirage au sort du concours. Et après, donc effectivement, comme on n'était pas très nombreux pour ce live, je pense que du coup, je mettrai le replay à disposition, voilà, Ok. jusqu'à peut-être la fin de l'année, parce que effectivement, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, pour qu'elles puissent bien tout voir. Ah, question, est-ce qu'on peut le télécharger sur plusieurs ordinateurs, pro et perso, par exemple? Oui, perso. Alors, quand vous achetez Antidote 11, vous pouvez l'installer sur 3 ordinateurs à la maison. Quand c'est à la maison uniquement, donc voilà. En revanche, dans un cadre tout ce qui sort de à la maison, donc tout ce qui est cadre professionnel, bien souvent, c'est un seul ordinateur. Et si vous voulez le mettre sur, il y a des tarifs licence qui existent à partir de 5 postes, si vous voulez le déployer sur 5 postes en Pour une entreprise. entreprise, ouais. Et la version personnelle, ben, c'est une seule personne. Voilà. Une seule personne, 3 ordinateurs. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurence ou est-ce qu'on passe à notre tirage au sort? De toute façon, on va faire le tirage au sort, mais si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Et ben, je crois que c'était clair. En tout cas, merci Ouais, super. Laurence. Génial. C'était efficace. Personne ne ratera Harry Potter ce soir. On te C'est dit tout c'est tout bon. bon. Ouais. Super chouette. En tout cas, merci Laurence. Donc Merci. effectivement, je pense que en plus avec le replay, vous pourrez aller retourner peut-être à des parties où on est peut-être allé un petit peu vite, mais surtout, faut le tester quoi. Je trouve, faut vraiment essayer de faire un peu par soi-même. Au début, ça a peut-être l'air d'être énorme, mais petit à petit, on apprend. Voilà, on se repère hein, tout doucement. J'ai Alors, utilisé- ah. il y a une question et la réponse est oui. Vous pouvez, en fait, dans votre espace client, vous pouvez le télécharger pour PC et pour Mac. C'est dans le même espace client. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un PC et sur un Mac. Et quand vous avez la version 10, il faut retourner dans votre espace client pour pouvoir accéder au téléchargement de votre version 10. Super. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut passer au tirage au sort. En tout cas, si jamais Ouais, vous avez d'autres allez, questions, allez-y. n'hésitez pas. Je vais prendre le contrôle. Ah, faut que tu me nommes animatrice Ah, pardon. Alors, pour finir le concours. En attendant, euh, ouais, n'hésitez pas avec vos questions et vous avez du coup les liens dans le chat pour la promo. comment je fais? Attends, je fais un clic droit sur toi. Ouais, je pense, tu dois me Nommer nommer. animateur. Voilà. Voilà. Ok, super. Yes. Alors, ça va être à moi maintenant de vous montrer le petit tirage au sort. J'aurais pu faire démo, démo Antidote.
Hop, alors normalement, vous voyez une fenêtre Excel. Oui, c'est un tirage au sort Roots, hein. J'ai pas fait un truc très très beau. Et du Ça. coup, ici, alors on va quand même vérifier voilà, qu'on est entre 1 et 74, parce qu'effectivement, il y a non pas 74 participants, mais il y a je sais pas combien de participants, et il y en a qui sont comptés 2 fois parce qu'ils ont partagé en story sur Instagram. Et du coup, maintenant, si je fais, alors on va d'abord faire entrer, parce qu'il faut faire entrer sur la formule. Hop. Maintenant, si je mets en blanc, on va pouvoir voir qui a gagné. C'est le numéro 12. C'est Margot Auteur. Et Margot Auteur n'est pas là. Mais du coup, on lui Ok. écrira pour dire qu'elle a gagné 1 an d'antidote. Félicitations à Margot, du coup. Ouais, Pour c'est les cool. autres, bon, il reste les promos. Vous avez le lien dans la boîte de discussion. Bon, c'est dommage que ce soit pas Jess, Lise ou Hervé. Ouais, c'est Qu'elle dommage aura. qu'elle n'avait pas pu. En plus, je me demande si c'est parce qu'elle fait partie, pas partie des personnes qui m'avaient dit qu'elle espérait peut-être, mais que pas sûr. Ouais. Ok. Donc, bah, on lui enverra ah non, son antidote plus personnel. Yes. C'est Et on lui cool. fera la vidéo aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi le live jusqu'au bout. En plus, bon, il y en avait plusieurs qui avaient déjà, il me semble. Donc maintenant, vous êtes incollables sur Antidote. Merci encore, en tout cas, Laurence, et puis ben, Antidote hein, pour le partenariat qui fait plaisir et qui Avec grand permet plaisir, de Ingrid. découvrir aussi des fonctionnalités que même moi, je connaissais pas. Je connaissais pas les... Il y a deux, trois trucs que je connaissais pas. L'espace pour les répétitions. Ouais. Et bon, bah, les Et règles, puis, du coup, qui sont de Antidote 11. Là, il y a quelques trucs où, ouais... hmm. Et qui, voilà, et qui... donc surtout, n'hésitez pas à expérimenter avec Antidote, à tester. Bon, c'est énorme tout ça en 1 heure, mais c'est sûr que petit à petit, on apprend à aller un peu plus vite, à avoir des réflexes. Ouais, c'est très bien. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers Ingrid, qui reviendra vers moi, Ouais, et on refera ça l'année prochaine. complètement. Et d'ailleurs, si vous regardez du coup, bah, comme ça sera en replay, si vous regardez le replay, pareil, posez votre question. Et si vraiment je sèche, j'appellerai Laurence au secours. Ça marche. Cool. Voilà, j'ai appris plein de choses, je suis trop contente, nous dit Koizora. Christine qui te Moi dit aussi, merci, ça m'a très fait plaisir. intéressant. Super contente que ça vous ait plu. Et on est dans le timing pour aller Et on est voir dans le Harry timing Potter. pour Harry Potter. C'est parfait. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée à tout le Merci, monde. merci Ingrid, merci à tout le monde. Merci, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.